Dans cette vidéo, on va voir combien gagne en moyenne un DJ en France. Le but est d'avoir un état des lieux et de pouvoir aider les DJ à mieux fixer leur prix. Pour ce faire, je ne me suis pas basé sur mon expérience personnelle, j'ai posé la question à toute ma communauté et sur tous les réseaux sociaux. J'ai envoyé un sondage composé de 8 questions. Déjà, la première question était de savoir où étaient localisés les DJ et ensuite de savoir combien ils touchaient pour des before, pour des clubs, pour des festivals, pour des anniversaires, du corporate et des mariages. Et au total, 555 DJ ont répondu au sondage, ce qui est quand même vraiment bien. On va pouvoir se faire une bonne idée du marché francophone. Mais juste avant de démarrer, pense à t'abonner à la chaîne car comme j'imagine, tu fais partie des 80% des personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui ratent énormément de contenu pratique. Pour la petite info, je suis DJ Chewbacca, DJ depuis 20 ans. J'ai parcouru des clubs dans toute la France et dans toute l'Europe. Enfin des clubs, pas que des clubs, des mariages, des before, plein de choses. Et aujourd'hui, grâce à mon expérience, j'aide les DJ débutants et confirmés à se professionnaliser. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, mets-moi un petit like pour m'encourager à continuer. Et sur ce, on démarre la vidéo. Let's go! Bon, tu l'auras vu si tu es un habitué de la chaîne, ça fait quelques semaines que je n'ai pas sorti de vidéo parce que en ce moment, mes week-ends ressemblent à ça. Tu connais le refrain, je veux entendre comment ça fait. Avec la reprise des soirées et des mariages, je suis complètement cuit, j'ai du mal à me concentrer aussi sur les vidéos. Mais bon, comme tu le vois, je suis encore là et je ne vous oublie pas. Donc dans cette vidéo, on va voir combien gagne en moyenne un DJ en France. Donc mon enquête, je l'ai envoyée sur tous les groupes Facebook et 555 DJ ont répondu. Donc déjà, on va voir un petit peu où sont basés les DJ donc, qui ont répondu. Comme tu peux voir, sans grande surprise, ce sont les DJ dans l'Île-de-France qui ont le plus répondu. C'est là où il y a le plus de nos confrères. 17% des DJ donc, sont en Île-de-France, du moins de ceux qui ont répondu. Ensuite, autour de Lyon, Auvergne, Rhône-Alpes en seconde position, rien d'étonnant. Égalité avec l'Occitanie. L'Occitanie, il me semble que c'est Montpellier, ça c'est sûr. Et il me semble que Toulouse aussi en fait partie. Et ensuite, il y a les gars de chez moi, le Provence-Côte d'Azur. Mais globalement, on voit que il y a des DJ assez bien répartis dans toute la France. Là où il y a vraiment peu de DJ, apparemment en tout cas de ceux qui ont répondu, c'est en Normandie et dans les dom-toms. J'aurais aimé aussi pouvoir catégoriser par région et pouvoir vous donner des prix en fonction de la région où vous êtes. Mais ça a été très compliqué, il aurait fallu que je récupère chaque réponse et que je note chaque réponse, combien gagne chaque DJ dans chaque région. Ça aurait été un travail colossal, donc je n'ai pas pu le faire. En tout cas, voilà, vous voyez un petit peu déjà où sont répartis les DJ en France. Dans quel type d'événement est-ce que ces personnes se produisent? Il était possible de cocher différentes cases. On voit qu'il y a, et ça j'étais étonné parce que tout le monde, en fait ce qui est le plus populaire c'est les DJ club et on voit que la majorité des DJ se produisent en mariage et en anniversaire. Et ensuite c'est tout ce qui est before, bar, restaurant et chicha et ensuite les clubs. Là, tu peux voir aussi qu'il y a une section bar-restaurant, c'est qu'en fait, j'ai rajouté après les chichas. Donc, ça a créé deux sections différentes. Afin d'être le plus précis possible, on va fusionner les deux réponses. Donc, si on déplace la barre du bas sur celle du haut, on arrive à 58,4%. Donc, premier secteur où il y a le plus de DJ, donc c'est pour tout ce qui est anniversaire et mariage. Ensuite, tout ce qui est before, donc c'est vraiment les trois secteurs où il y a le plus de demandes. Ensuite, les clubs et enfin, festival et corporate. Je pense que corporate, certains n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Corporate, c'est tout ce qui est entreprise et je pense qu'à mon avis, il doit y avoir quand même plus de DJ que ça. Toute cette étude ne tiendra pas compte des DJ résidents et des DJ guests. Ça aurait été trop compliqué et j'ai voulu vraiment simplifier. Donc maintenant, passons aux tarifs de tout ce qui est before, bar, restaurant et chicha. Donc en moyenne, 50% des DJ gagnent entre 100 et 200 euros. Là, il était aussi possible, comme à chaque fois, de cocher plusieurs cases parce qu'il est possible dans certains de se booker à 100 euros et dans d'autres de se booker à 300 euros. Donc, il était possible de pouvoir cocher plusieurs cases. En tout cas, voilà, la plus grosse majorité des DJ qui se produisent dans les before touchent entre 100 et 200 euros.
Rien d'étonnant là-dedans. Ensuite, le second palier, c'est entre 200 et 300. La plus grosse majorité, on va dire, gagne 80% des personnes qui se produisent dans ce type d'événement gagnent entre 100 et 300 euros. Ensuite, il y en a 7% qui gagnent moins de 100 euros. J'imagine que ce sont surtout des DJ qui ne sont pas du tout cotés, qui sont vraiment débutants. Et ensuite, au-dessus des 300, entre 300 et 400, on a 10%. Entre 400 et 500, 7%. Et au-dessus, là, je pense qu'au-dessus de 500 euros, ce sont des DJ soit qui ont un nom, soit qui ont une bonne réputation, soit ce sont des DJ qui déplacent aussi leur matériel, qui se vendent aussi avec leur matériel. À mon avis, au-dessus de 500 euros, on rentre plutôt dans cette catégorie-là. Et au-dessus de 1000 euros, ce sont certainement des gros guests, des gens qui ont un nom. Et quand ils se produisent dans ce type d'événement, peu importe si c'est un petit lieu ou un gros lieu, c'est plus de 1000 euros. Ensuite, passons aux tarifs dans les clubs. Donc en club, la fourchette la plus haute, 40% des DJ affirment toucher entre 200 et 300 euros. Et là, encore une fois, on ne fait pas la différence entre les guests et les DJ résidents. Et toujours pareil, il est possible de cocher différentes cases. 40% touchent entre 200 et 300 et entre 100 et 200 euros, il y a quand même 30% qui touchent dans ces prix-là. Je trouve que c'est assez bas, mais bon, ça reflète la réalité du marché français. Et ensuite, en troisième palier, entre 3 et 400. Ça me paraît cohérent, tout ça me paraît cohérent, c'est à peu près ce qu'on retrouve d'expérience, c'est ce que j'aurais pu dire. Moins de 100 euros, ben, franchement pour un club, j'espère que ce sont uniquement que des DJ débutants qui touchent ce prix-là. Parce que c'est quand même indécent de mixer pendant des heures toute une nuit pour moins de 100 euros. Un sécu coûte plus cher qu'un DJ et une bouteille d'alcool coûte aussi plus cher que ces DJ-là. Donc important si vous êtes à ce prix-là de vous valoriser, de vous vendre plus cher. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire pour valoriser tes compétences, ton expérience, être mieux payé et mixer dans les lieux qui te font rêver, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une solution pour toi. Et voilà, donc après une partie, au plus on monte, de toute façon, au moins il y a de DJ. Et là, on a un pic un peu plus supérieur à tous les DJ donc, qui ont une certaine réputation, à tous les DJ cotés. Il y en a 13 qui ont répondu, toucher plus de 1000 euros. Et là, donc, ça peut aller à 1000, 1500, 2000, voire plus selon la qualité des DJ. Je ne pense pas qu'il y ait des DJ stars qui ont répondu à cette enquête-là. Donc, on ne tapera pas dans les 3, 4, 5000. Je me suis arrêté à 1000 euros parce que voilà, je me doutais qu'il y allait avoir peu de DJ qui allaient taper au-dessus des 1000 euros. Ensuite, tout ce qui est festival, là, on voit que c'est pas du tout pareil. Autant il y avait un gros pic à chaque fois dans le bas, dans les prix assez bas, on va dire entre 100 et 300 euros, il y avait des gros pics. Et là, dans les festivals, on retrouve vraiment tous les tarifs parce que festival, c'est des grosses scènes, il y a beaucoup plus de DJ pour embaucher des DJ, beaucoup plus de budget pour embaucher des DJ et aussi il y a beaucoup plus de DJ producteurs et de DJ stars qui se produisent dans les festivals. Par contre, il y a beaucoup moins de personnes qui s'y produisent. Là, on voit il y a 400 personnes dans les before, 350 dans les clubs et là, il n'y en a plus que 200. Donc, c'est moitié moins de personnes par rapport aux before qui se produisent dans les festivals. Mais il y a beaucoup plus de budget. Donc, le premier pic, il est entre 500 et 600. Donc, quand je dis festival, ça peut être aussi des grosses scènes éphémères, des scènes qu'il y a en plein été ou des scènes vraiment particulières, des événements particuliers. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de toucher des gros cachets. Donc, on le voit, la moyenne dans ces scènes-là, c'est entre 500 et 600 balles. Après, entre 300 et 400. Mais en gros, globalement, voilà, premier palier, c'est celui-ci. Et après, ça peut aller entre 100 et 800 euros en moyenne. Il y a vraiment tous les prix qui sont possibles. Et c'est là où on retrouve plus de DJ, donc producteurs, des DJ cotés, des DJ spécialisés, vraiment plus dans des musiques spécialisées. On retrouve moins de DJ généralistes dans les festivals. Et là, on arrive à plus de 1000 euros. Il y en a 32, donc 15% qui touchent, quasiment 16% qui touchent plus de 1000 euros dans les festivals. Et c'est vraiment pas du tout étonnant. Moi-même, quand je me produis dans des grosses scènes comme ça, ne serait-ce que pour une heure de mix, c'est plus de 1000 euros. Voilà pour ce qui est des événements publics. Passons maintenant aux événements privés. Mais juste avant, si jamais tu veux télécharger le compte rendu de ce sondage, clique sur le deuxième lien dans la description. Tu recevras le PDF du sondage dans ta boîte mail.
on continue. Et là, les événements privés, donc on arrive déjà dans les anniversaires et il y a 450 personnes qui affirment se produire dans les anniversaires. Et là, ce que l'on retrouve, c'est beaucoup de gens aussi qui se produisent avec du matériel. Généralement, dans les anniversaires, voilà, les DJ se produisent avec leur propre matériel, donc il y a plus de budget. Déjà, on le voit, le premier pic, c'est entre 400 et 600 euros parce que donc c'est 43% des DJ qui ont répondu. Donc 200 personnes affirment toucher entre 400 et 600 euros parce que ils se déplacent avec leur matériel, donc du coup c'est valorisé. Le second palier, c'est 35%, quasiment 34%, qui touchent entre 200 et 400 et 20% sont entre 600 et 800. Donc là, c'est vraiment la grosse moyenne. C'est des DJ qui se produisent avec du matériel et après on arrive dans ceux qui ont beaucoup de matériel et qui mixent aussi. Faut savoir que les anniversaires, c'est au moins 5 heures de mix, voire 7 heures en fonction. Donc là, on arrive aussi dans des prix qui peuvent exploser. Donc il y a pas énormément de DJ, mais quand même le prix augmente et ça peut monter jusqu'à plus de 2000. Il y a 6 DJ qui prennent plus de 2000 dans des anniversaires, donc il doit y avoir une grosse sono, de la lumière et tout ce qui va avec. Et bien sûr, pour démarrer, il y a 7% qui sont à moins de 200 euros. Je pense que pour démarrer, faire des anniversaires à moins de 200 euros, ça me paraît bien aussi. Quand tu n'as pas forcément d'expérience, te produire à ce prix-là, c'est cohérent. Voilà, c'est bien de démarrer pour des anniversaires. Au moins, tu peux te faire la main et si tu rates un peu la soirée, c'est pas la fin du monde. Donc, on arrive après dans les corporates, donc dans tout ce qui est entreprise. Et là aussi, ces DJ-là se produisent majoritairement avec leur matériel. Pas systématiquement, mais bon, généralement, c'est avec du matériel. Donc, si tu te produis avec du matériel dans des entreprises pour moins de 400 euros, je trouve ça léger. Franchement, je trouve ça léger. Et c'est pour ça que voilà, les plus gros pics, c'est entre 6 et 800. Et ensuite, entre 400 et 600. Donc voilà, moyennement, le plus gros pic, c'est entre 400 et 800 pour des entreprises en corporate. Et après, ça reste quand même des prix assez élevés. Ça va, il y a beaucoup de DJ qui se font payer jusqu'à 1600 euros pour du corporate. Et il faut savoir que tout ce qui est entreprise, c'est eux qui ont le plus de budget. Donc ça me paraît aussi cohérent qu'il y ait ces budgets-là. Et aussi que ça passe, qui est 4,6% qui touchent plus de 2000. Ça, ce sont surtout ceux qui ont beaucoup de sonorisation. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises de sonos qui ont répondu à ce sondage-là. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un gros pic, enfin un gros pic, un pic quand même assez élevé à plus de 2000 euros parce qu'il y a beaucoup de budget dans les entreprises. Et enfin, on arrive au mariage avec 455 réponses. Donc quasiment tous les DJ parce qu'il y a eu 555 réponses, donc 455, ça fait 80% des personnes qui ont répondu à ce sondage se produisent dans des mariages et c'est pas étonnant parce que c'est vraiment les événements qui ont le plus de popularité ces dernières années. Il y a beaucoup de gros mariages. Le mariage c'est vraiment démocratisé, je dirais. C'est vraiment devenu très tendance le mariage. Et on retrouve toutes les offres possibles. Donc le plus gros pic, c'est entre 800 et 1000 euros. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien que la moyenne des DJ en France se fasse payer ce prix-là. Ça me paraît très cohérent. Voilà, disons que la grosse majorité des personnes en France touchent entre 400 et 1400 euros en fonction du talent et du matériel. Et là, au prix, après, ça monte aussi à plus de 2000 euros et c'est pas délirant. Ça me paraît aussi tout à fait logique qu'il y ait beaucoup de mariages qui soient à plus de 2000 euros. Bien entendu, pour fixer son prix, il y a plein d'autres facteurs que juste la localisation et le type d'événement qui rentrent en compte pour avoir un prix vraiment ajusté. Il faut tenir compte aussi donc de son expérience, de ses compétences, de son matériel, son talent, de sa notoriété. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et justement si tu démarres dans le DJing, que tu ne sais pas trop comment afficher tes prix, comment te faire payer, comment négocier, je viens de sortir une formation qui s'appelle Booking Express. C'est une formation assez courte qui dure 2 heures où je te donne plein de tuyaux et je t'aide à fixer ton prix, pouvoir démarcher des clients, savoir dans quel type d'événement te produire, si c'est des bars, des clubs, des festivals, du corporate, des mariages, des anniversaires, tout ça, arriver
à cibler les lieux où tu serais et le type d'événement où tu serais le plus à même de donner le meilleur de toi-même, où tu serais le plus à même aussi d'être payé à ton juste prix. Je t'explique aussi comment facturer, comment être déclaré, comment éviter aussi les mauvais payeurs et tous les pièges à éviter quand tu démarres dans le milieu de la nuit et dans le milieu de l'événementiel, ce qui n'est pas évident. Donc si ça t'intéresse, si tu es débutant et même d'ailleurs si tu n'es pas débutant, si tu as du mal justement à pouvoir obtenir un cachet raisonnable et être payé à ta juste valeur, tu peux aller voir le premier lien dans la description. Donc c'est une toute nouvelle formation que je viens de sortir. Elle est actuellement en promotion. Je te laisse aller voir ça. Elle n'est pas chère, elle est abordable parce que j'avais envie d'aider un maximum de DJ à pouvoir se professionnaliser, à pouvoir vivre de sa passion et à exercer dans des bonnes conditions. Donc voilà, réfère-toi au premier lien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. N'hésite pas à réagir aussi dans les commentaires pour me dire si toi aussi, comme moi, tu trouves que les résultats sont cohérents ou au contraire, si par rapport à ton expérience, ce n'est pas du tout ta réalité. Fais-moi en part dans les commentaires, ça m'intéresse. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. Et si tu n'as pas mis de pouce en l'air, mets au moins un pouce en bas. Positionne-toi, c'est important. Sur ce, moi je te dis à très bientôt et comme d'habitude, que la force soit avec toi.